On dirait que vous aviez très envie de venir me voir. Les filles, vous m'avez vu dans Closer, dans Public, dans Voici, au bras des plus belles, Monica Bellucci, Adriana Carambeu, Michel Barreux. Chers téléspectateurs de SVDG TV, bonsoir. Nous avons le plaisir ce soir d'être avec Gilles Lerena qui vient donc de donner un très bon spectacle ce soir dans cette salle de demi. Alors Gilles, tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Et comment ça va? Ça va très bien. Un peu fatigué? Ouais, mais un peu, tu sais, comme... voilà, un peu fatigué, mais une très bonne fatigue. Tu sais, quand tu as gagné le match 4-0 en finale de la Ligue des Champions. Tout à fait. Gilles, tu as joué dans ce club, en tant que sportif au Nozomi-Garlène. On a eu le plaisir de jouer ensemble. Alors, moi, la première question, comment tu en es venu à faire du one-man show, à faire ces spectacles que tu fais maintenant? Alors, si tu me le permets, j'aimerais quand même juste dire quelque chose sur le club de Bourgnos. Je l'ai déjà dit, je le redis. J'avais 24 ans, donc je viens d'Afrique du Nord, comme les gens ont pu voir dans mon spectacle. Et j'avais jamais vraiment fait partie d'un village. Et vous m'avez accueilli à Bourgnos avec ma fille Chloé qui avait 18 mois, Catherine, d'une façon extraordinaire. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'au-delà de l'aventure du foot, qui a été très brillante pour ma part, humainement, ça m'a aidé à me construire en tant qu'homme. Et ça, je tenais vraiment à le dire, tous autant que vous êtes, ça a été absolument important, je veux dire. Bernadette Chirac. Alors je vous ai dit, franchement, quand vous avez su que je venais à Doumy, vous êtes précipité. Mais vu que je suis une star, j'arrive en retard. Et alors, vous savez m'appeler C'est bon. Alors, il faut que vous fassiez du bruit, un maximum de bruit. Quand vous tapez des pieds, vous tapez des mains, vous tapez sur ce que vous voulez. C'est vrai. Après, c'est violent. Les garçons, vous regardez, hein. On est prêts? Oui. Attention, on dirait que je me cache. C'est vrai que l'Entente a toujours été une famille, une grande famille. Et alors Gilles, comment c'était un rêve de monter sur scène? Non, tu vois, c'est très étonnant. C'est bon, tu le sais, j'ai toujours aimé raconter des histoires, on s'est toujours marré. Déjà sur le terrain, c'était un spectacle. Oui, et le but entre les jambes est une de mes spécialités, mais c'est surtout lié à ma famille. Voilà, ma mère est décédée brutalement, mon père est un homme âgé qui s'en va, et cette culture pied noir va s'évaporer au fur et à mesure que les gens vont disparaître. Contrairement à vous, qui avez cette culture et qui durera des milliers d'années, nous, elle va. Et donc moi j'ai voulu faire un spectacle pour prendre au piège, tu vois, un peu comme avec un filet à papillon, l'accent, pied noir, la nigette, le cosbord, le Cameroun, les bricoles. Et ça a pris feu. Je ne sais pas si tu te rappelles, Cyrano de Meknès, parce que j'ai été conçu à Meknès, je suis né à Bergerac, donc c'est Catherine qui a eu l'idée de Cyrano de Meknès, et ça a pris feu, et c'est le spectacle qui a fait de moi un comédien. J'étais pas comédien qui cherchait un truc, tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. C'est complètement original. C'est réussi, effectivement. Une autre question, Gilles. Avant un match, dans les vestiaires, on a une certaine tension, concentration qu'on retrouve aussi, non, avant de monter sur scène. Est-ce que tu penses que c'est similaire? Alors, je vais être très franc, au foot, j'avais le trac, mais on était 11, tu vois, et mon niveau était tellement faible que la pression, j'avais pas une très grosse pression. Tu es venu me voir juste avant le spectacle, je t'en remercie, tu as vu que j'étais très tendu. Alors j'ai tout le temps. Parce que c'est un rendez-vous avec les gens, c'est jamais pareil, il faut être à la hauteur. Et ce soir, j'avais un peu plus le trac que d'habitude, parce que je jouais pour vous, tu vois, pour vous, mes Tu amis. nous connais bien. C'était la famille, donc j'avais tellement envie d'être à la hauteur de votre accueil, de tout ce qu'on a vécu ensemble, que je me suis mis un peu de pression, je reconnais. Avant de tirer un pénalty, vraiment, tu vois, le pénalty qui nous aurait qualifié, tu vois, encore une fois, la finale de la Coupe des Pyrénées en 14e division.
Alors maintenant c'est à moi. Hein? Alors, j'ai eu l'idée de ce spectacle. Pourquoi? Je vais vous raconter l'itinéraire d'un fils de pied noir, de Meknès, où j'ai été conçu par amour, à Doumy, en passant par Bergerac, où je suis né par hasard. Je vois pas comment on peut ne pas avoir le trac. Si tu veux, c'est comme un rendez-vous amoureux. Est-ce qu'elle sera là? Est-ce que tu vas savoir dire ce qu'il faut? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que tu vas conclure? Hein? Donc le trac, il est Tu là. l'as bien dit dans ton spectacle. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, par contre, si tu veux, il y a une différence. Et, avec le foot, c'est un peu la même chose. Il faut pas que le trac se transforme en stress. Le trac donne de l'énergie, le stress en bouffe. Et des fois, tu vois, il faut Bien. faire gaffe. Est-ce que tu veux nous... Alors, je vais juste dire un mot. Oui. Très souvent, le trac ne devient pas stress, beaucoup grâce à mon fils Florent, Oui. qui est là avec moi, qui s'occupe de moi, qui vraiment... je crois que sans Florent, ça fait longtemps que j'aurais arrêté. Alors, j'ai eu l'idée de ce spectacle un jour que je regardais Jamel à la télévision. Sa maman arrive devant le frigidaire, elle ouvre le frigidaire et il est vide. Elle se retourne vers sa petite famille et elle dit « Ce soir, Ramadan surprise ». Pour revenir sur l'entente sportive, tu as une anecdote quand tu jouais je sais pas, d'un match, tu parlais dans ton spectacle, bon, tu l'as adapté contre son camp, je sais pas. Ah oui, oui. Non, l'anecdote, si tu veux, c'est que, tu t'en rappelles, mais j'avais une spécialité, d'ailleurs vous disiez tous un but à la Gilles, c'était le but entre les jambes. C'est-à-dire... Tu jouais gardien, on Je jouais rappelle gardien ça. de but, ouais, il faut que je le dise. On informe nos Oui, téléspectateurs. gardien de but. Il jouait gardien de but. Gardien de but Poste parce que très j'étais difficile. tellement mauvais avec les pieds que là, vous m'avez dit, tiens, si ça t'embête pas, il y aurait eu autre chose derrière les cages, j'aurais joué derrière les cages, mais là je ne pouvais pas aller plus loin. Donc vous m'avez Tu as dit, tu as une anecdote d'un match particulier alors qui voilà, t'a fait rigoler. je ne sais pas si tu te rappelles quand on jouait à... Alors il y a Castétis, le terrain en pente, et il y a aussi une fois, je ne me rappelle plus du village, où il y avait les vaches sur le terrain, parce que moi Il y en a plein. Hein? Il y en a plein encore. Voilà. On jouait avec la C. Donc la C, si tu veux, on jouait à 13h30 avant le match. Et il fallait sortir les vaches. Et devant les cages, il y avait une énorme bouse de vaches. Tu vois. Et évidemment, tout le match, j'ai essayé d'éviter la bouse. Donc j'ai dû prendre 5-6 buts. Et puis à un moment donné, je ne pouvais faire autrement. Et à 5 minutes de la fin, j'avais réussi à éviter la bouse. J'avais pris des buts, mais je m'en foutais. J'avais réussi à éviter la bouse. Et 5 minutes avant, je me foutais. Et rappelle-toi, les douches, c'était un robinet au coin du terrain. Ouais. Et on était en hiver, il faisait moins 5. Et la douche, elle était là, quoi. On se lavait comme ça, je sais pas si tu te souviens. Donc voilà, l'anecdote, c'est la bouse, c'est les parties de rigolade quand on n'arrive pas à trouver le terrain, c'est le jaja après les entraînements. J'ai 1000 choses à dire de cette ambiance, deux copains voilà, qui sont plus là, qui nous ont quittés aussi. Enfin, bon. Ton actualité maintenant, Alors, tu en es où? mais l'actualité, c'est... Donc là, je tourne, je vais jusqu'au 31 décembre à Bayonne, à Négra. Et normalement, au 31 décembre, j'arrête ces spectacles-là sur la région, parce que j'ai quand même beaucoup tourné, puis qu'à un moment donné, il faut savoir arrêter. C'est bon, vous aurez ri au moins une fois dans la soirée. Je suis sur l'écriture de notre prochain spectacle. Donc là, c'est beaucoup plus difficile, parce que je voudrais faire quelque chose qui ne soit pas autobiographique, parce qu'il faut changer un peu. Hein. Oui. Parler de soi, ça va 5 minutes. Mais là, honnêtement, je reconnais que c'est très difficile. Très bien. difficile. Voilà. Bien, Gilles, on va te remercier d'être venu sur l'antenne de SBDG TV. Mais merci beaucoup. Vraiment, j'ai passé On va un moment... te dire aussi qu'on a passé vraiment un très bon moment avec toi ce soir ici Ouais. dans la salle Vraiment. à Douy. Ouais. Et Beaucoup on va d'émotions. remercier notre Caméraman. caméraman Julien. Beau gosse, hein. Il y a du beau gosse aussi. Bon hein. gosse, Bon, Julien. franchement. Et on va vous Alors c'est souhaiter... très marrant, juste l'anecdote, c'est que j'ai vu plein de gamins ce soir me dire, tu sais, je suis le fils de Darochin, je suis le fils de... les pères que tu as connus. Et qu'on a connu à notre âge, 25, 28 ans, et c'était... Ah, mais je suis le fils d'Arochin, je suis le fils machin, je suis... Ah, putain, c'est incroyable. Gilles, et puis à très bientôt. Merci. Merci du fond du cœur. Et on Merci, souhaite Julien. Merci beaucoup. une bonne soirée, enfin, ou bonjour À très bientôt. à tous nos téléspectateurs qu'on retrouvera très prochainement sur SBDG TV. Bonsoir.